Aujourd'hui, on va traiter l'arithmétique dans les entiers. C'est un chapitre d'algèbre qui combine des résultats profonds avec des algorithmes très concrets et qui tombe régulièrement au concours. On va voir la division euclidienne, le PGCD et l'algorithme d'Euclide, le théorème de Bézout, le lemme de Gauss, la décomposition en facteurs premiers et les congruences avec le petit théorème de Fermat. C'est parti. L'arithmétique est un sujet classique au concours, en particulier à Polytechnique et à l'ENS. C'est aussi la base de la cryptographie moderne. Les algorithmes RSA et Diffie-Hellman reposent entièrement sur l'arithmétique modulaire et les nombres premiers. En algèbre, l'arithmétique est le point de départ pour construire les anneaux Z sur NZZ et les corps finis. Les résultats de ce chapitre se transposent directement aux polynômes, ce qui crée un parallèle très élégant entre les deux théories. La division euclidienne dans Z. Pour tout entier A et tout entier B non nul, il existe un unique couple quotient reste Q, R tel que A égale BQ plus R avec R compris entre 0 inclus et la valeur absolue de B exclue. Le reste R est toujours positif ou nul. C'est le théorème fondamental de l'arithmétique élémentaire. La condition sur le reste, 0 inférieur ou égal à R, strictement inférieur à la valeur absolue de B, garantit l'unicité du couple quotient-reste. Sans cette condition, la décomposition ne serait pas unique. La divisibilité. On dit que A divise B, noté à barre B, s'il existe un entier K tel que B égale KA, le PGCD de A et B est le plus grand diviseur commun strictement positif de A et B. Deux entiers, A et B, sont dits premiers entre eux si leur PGCD vaut 1. Cela signifie qu'ils n'ont aucun facteur premier en commun. Cette notion est fondamentale pour le théorème de Bézout et le lemme de Gauss. L'algorithme d'Euclide repose sur le principe suivant. Le PGCD de A et B est égal au PGCD de B et à modulo B. On itère cette relation jusqu'à obtenir un reste nul, et le dernier reste non nul est le PGCD. Calculons le PGCD de 252 et 198. Première division, 252 égale 198 fois 1 plus 54. Deuxième, 198 égale 54 fois 3 plus 36. Troisième, 54 égale 36 fois 1 plus 18. Quatrième, 36 égale 18 fois 2 plus 0. Le reste est nul, donc le PGCD est 18. Cet algorithme est remarquablement efficace. Le nombre d'étapes est au plus 2 fois le logarithme en base 10 du plus petit des deux nombres. Pour des nombres de 1000 chiffres, quelques milliers d'étapes suffisent. C'est ce qui rend la cryptographie RSA possible. Le théorème de Bézout. Le PGCD des de A et B est la plus petite combinaison linéaire entière strictement positive de A et B. En particulier, A et B sont premiers entre eux si et seulement si il existe des entiers U et V tels que AU plus BV égale 1. Les coefficients U et V se trouvent en remontant l'algorithme d'Euclide. Le lemme de Gauss. Si A divise le produit BC et si A est premier avec B, alors A divise C. C'est une conséquence directe de Bézout. La preuve est élégante. On multiplie l'identité de Bézout, AU plus SBV, égale 1 par C, ce qui donne ACU plus SBCV égale C, comme A divise les deux termes de gauche, A divise C. Le théorème fondamental de l'arithmétique. Tout entier supérieur ou égal à 2 se décompose de façon unique en produit de nombres premiers. Cette unicité est une conséquence du lemme de Gauss. Le PGCD se lit comme le produit des facteurs premiers communs élevés au plus petit exposant. Le PPCM utilise le plus grand exposant. Et la relation fondamentale, le produit du PGCD et du PPCM de A et B, est égal à la valeur absolue de A fois B. C'est une formule très utile au concours pour calculer le PPCM à partir du PGCD. Les congruences. On dit que A est congru à B modulo n si n divise A moins B. Autrement dit, A et B ont le même reste dans la division par n. Les congruences sont compatibles avec l'addition, la soustraction et la multiplication. Les propriétés de compatibilité. Si A est congru à B modulo n, alors A plus SC est congru à B plus C. Le produit AC est congru à BC. Et la puissance A puissance K est congrue à B puissance K. Ces propriétés permettent de simplifier les calculs modulo n. Le petit théorème de Fermat. Si P est premier et si A n'est pas divisible par P, alors A puissance P moins 1 est congru à un modulo P. Sous forme équivalente, pour tout entier A puissance P est congru à A modulo P. C'est un résultat fondamental pour les calculs de puissance modulaire. Le petit théorème de Fermat est la clé pour calculer des restes de puissance élevés. Par exemple, pour calculer 3 puissance 1000 modulo 7, on utilise le fait que 3 puissance 6 est congru à un modulo 7, donc 3 puissance 1000 est congru à 3 puissance 1000 modulo 6, soit 3 puissance 4, soit 81, soit 4 modulo 7. Exercice type concours.
Trouver les coefficients de Bézout pour le PGCD de 120 et 23, c'est-à-dire trouver des entiers U et V tels que 120U plus 23V égale le PGCD. On applique l'algorithme d'Euclide. 120 égale 23 fois 5 plus 5. 23 égale 5 fois 4 plus 3. 5 égale 3 fois 1 plus 2. 3 égale 2 fois 1 plus 1. 2 égale 1 fois 2 plus 0. Le PGCD est 1, donc 120 et 23 sont premiers entre eux. On remonte l'algorithme. 1 égale 3 moins 2. On remplace 2 par 5 moins 3. On remplace 3 par 23 moins 5 fois 4. On remplace 5 par 120 moins 23 fois 5. On obtient un égal 47 fois 23 moins 9 fois 120. Donc, U égale moins 9 et V égale 47 sont des coefficients de Bézout. On vérifie, 120 fois moins 9 plus 23 fois 47 égale moins 1080 plus 1081 égale 1. L'identité est bien vérifiée. Première erreur, simplifier une congruence par un facteur sans vérifier qu'il est premier avec le module. Si AC est congru à BC modulo n, on ne peut simplifier par C que si C est premier avec n. Par exemple, 2 fois 3 congru à 2 fois 0 modulo 6 ne donne pas 3 congru à 0 modulo 6. Deuxième erreur, confondre premier entre eux et nombre premier. 8 et 15 sont premiers entre eux, car leur PGCD vaut 1, mais ni 8 ni 15 ne sont des nombres premiers. Ce sont deux concepts distincts. Troisième erreur, appliquer le petit théorème de Fermat avec un module qui n'est pas premier. Le théorème dit que à puissance P-1 est congru à un modulo P seulement si P est premier. Pour un module non premier, il faut utiliser le théorème d'Euler avec l'indicatrice d'Euler phi de n. Les réflexes en arithmétique au concours. 1. Pour les questions de divisibilité, passer en décomposition en facteurs premiers. 2. Pour le PGCD, toujours utiliser l'algorithme d'Euclide, jamais la décomposition en facteurs premiers qui est trop coûteuse. 3. Pour montrer que deux nombres sont premiers entre eux, Bézout. 4. Pour les puissances modulo, un premier, le petit théorème de Fermat. Et n'oubliez pas le théorème chinois des restes. Si vous avez un système de congruence avec des modules premiers entre E2 à 2, le théorème chinois garantit l'existence et l'unicité de la solution modulo, le produit des modules. C'est un outil très puissant pour résoudre les systèmes de congruence au concours. Récapitulons. La division euclidienne est le fondement de toute l'arithmétique. L'algorithme d'Euclide calcule le PGCD et fournit les coefficients de Bézout. Le lemme de Gauss permet de transférer la divisibilité. La décomposition en facteurs premiers est unique, c'est le théorème fondamental de l'arithmétique. Et le petit théorème de Fermat est l'outil indispensable pour les calculs de puissance modulaire. Avec ces 5 piliers, vous êtes armé pour résoudre tous les problèmes d'arithmétique au concours. Entraîne-toi sur PrépaMaths pour maîtriser l'arithmétique avec des exercices corrigés niveau concours.